Mes boutons sont infernaux, j'en ai trop plein. Waouh. Salut les gens, et aujourd'hui dans cette adresse, on va parler des révélations de Riri. Les révélations de Riri est une série de fantasy parue en... Oh wait, on s'en fout. Nous suivons donc dans un récit, à la troisième personne, sans initiation. Alléluia. Deux protagonistes pour le moins insolites, Adrian Blackwater, le guerrier, et Royce Melbourne, le voleur slash assassin. Je dis slash parce qu'il fait un peu les deux en fait. Ils forment ensemble un duo de mercenaires connus sous le nom de Reria. Ils sont déjà connus dans le métier et accomplissent principalement des missions de vol. Oui, de vol, genre je te pique un truc dans ta poche. Un jour, un homme pour le moins étrange vient leur proposer une mission. Malheureusement, la mission est proposée trop tard. Ils ne peuvent donc pas l'apprendre du fait qu'il faut un temps de préparation et Royce n'est pas d'accord. Mais Adrian accepte dans un élan chevaleresque car cette mission pourrait aider à sauver l'homme qui vient le voir et Adrian, il aime bien sauver des gens. Mais Royce flaire l'embrouille et il n'a pas spécialement tort. En effet, une fois infiltrés, ils se font de 1 découvrir, 2 accusés du meurtre du roi du pays local. Bizarrement, ce scénario me rappelle quelques autres trucs, je sais pas pourquoi. Classique mais bien tourné, dans cette saga, nous allons suivre les aventures de nos 2 héros de pays en pays, enchaînant infiltration, combat épique, enquête, intrigue diplomatique et ou mystique. Évidemment, bien d'autres choses, comme des découvertes, des explorations, des ajouts de personnages à l'équipe. Non mais moi je trouve ça bien, écoutez. Ce qui fait la force de ce livre est, comme le nom l'indique, c'est révélation. Car en effet, le livre en est plein. Les livres en sont pleins. Antonino Bacades. En effet, les révélations sont génialissimes. À chaque fois, elles marquent un retournement de situation. En effet, ces retournements de situation sont pour la plupart minimes, mais certains marquent un véritable tournant dans l'aventure, et c'est ce qui fait la force de ce livre, car ils ne sont pas énervants, ils nous forcent juste à changer notre point de vue vis-à-vis de certains personnages ou vis-à-vis d'une certaine situation. Je trouve ça génialissime, car rien ne m'avait surpris comme ça depuis longtemps dans l'Heroic Fantasy. T'étais quand même bien fait niquer par Narnia, toi. C'est vrai, mais c'est pas le sujet. Je parle des vrais Narnia, hein, les 7 livres, pas les 3 films. Salut. Après, c'est de l'Heroic Fantasy, mais croyez-moi, c'est de la bonne Heroic Fantasy. Ouais, de la bonne, gros. Je vais encore être accusé de plagiat par je ne sais combien de putains de kikou. La seule chose que je pense que je peux reprocher à ce livre, c'est d'utiliser beaucoup de scénarios un peu déjà vus, des scénarios déjà explorés de la fantasy. Et en fait, ça change le scénario après chaque révélation. Et c'est assez frustrant. Donc là, je pense qu'il va se passer ça, c'est ça? Et ben non. Et puis il y a une phrase, mais une seule, qui m'a convaincu que j'allais pas gâcher mon argent en achetant la trilogie. C'est la révélation ultime. Jamais, jamais je n'ai vu de phrase comme celle-là. Il y a eu des cliffhangers. Il y a eu des phrases d'intrigue lancées, ok. Mais cette phrase, juste, cette dernière phrase que je ne vous dirai pas, parce que voilà, cette dernière phrase mérite un Oscar. Non même, tous les Oscars. Je suis désolé, elle est génialissime. Je sais que les Oscars sont décernés à des acteurs ou des réalisateurs de cinéma, mais ce livre est tellement génial, cette phrase est tellement géniale que cet auteur mérite tous les Oscars, même s'il n'a jamais fait de cinéma. Ou alors toutes les récompenses livresques aussi, au passage. Les Oscars, les récompenses livresques, les prix Nobel, qu'est-ce que j'en sais. Là, vous voyez, c'est le mode fanboy absolu de Maël. Du coup, il va se mettre à raconter de la merde en boucle, en espérant qu'on comprenne à quel point ce livre est génial. On appelle ça une hyperbole, mon garçon, mais ce livre est vraiment génial. Cette phrase est géniale, cette saga est géniale au niveau de la fantasy. C'est juste que cette dernière phrase m'a fait hurler de bonheur. Pas dans ce sens-là, bande de gros pervers. Non, elle m'a fait hurler de bonheur dans le sens où je ne m'y attendais pas et où c'était juste... Pour conclure ce Citanoid un poil court, je vous l'accorde, c'est de la fantasy accessible à tous avec des personnages très bien écrits, des intrigues génialissimes, du drama et des révélations qui valent leur pesant d'or au sens littéraire du terme, sans oublier l'univers qui a été très bien travaillé. Je vous le recommande donc à tous. Donc merci d'être de plus en plus nombreux à suivre Citanoid sur Shinsekai no Gate ou sur ma chaîne perso. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, me suivre sur Twitter, ici,
allez sur le Twitter de la chaîne, que vous pouvez également suivre ma chaîne personnelle et que vous pouvez également aller voir tous mes copains de Livresquement Vôtre. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeleton.